Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. On va parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. Comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation un peu compliquée. Ok, on va choisir donc pour cela 3 cartes, dont la première, traiter les problèmes familiaux. On va parler de codépendance pour les Capricornes et également pardonner et apprendre. Ok, en dos de deck, nous avons la carte de la chimie. C'est parfait. Alors, j'espère que ce petit bruit de mordillement ne vous dérange pas trop. Nous avons ici mon petit chien qui est en train de s'amuser à mordiller. Il vous fait un petit coucou. Là, il est concentré, donc je profite maintenant de faire cette vidéo tranquillement. Alors, on va prendre une petite carte juste d'intro pour regarder un petit peu, un petit message angélique pour les Capricornes. Waouh, joli. 3. Tout va bien, essayez de ne pas vous inquiéter. Ça, c'est une phrase qui va très bien au Capricorne, chiffre numéro 3. Tout va bien, essayez de ne pas vous inquiéter. Alors, qu'est-ce que cette phrase, déjà, qu'est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous souciez un petit peu de votre vie sentimentale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète sur le plan sentimental? Si oui, ben, ici on vous dit que tout va bien. On va essayer de voir au mieux dans ce tirage, mais tout va bien. D'accord? Allez, c'est parti. Première carte, on nous parle de traiter les problèmes familiaux. Je pense que certains, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, quel est le rapport avec votre vie sentimentale? Ben, c'est un rapport qui est important, c'est-à-dire l'union, la fusion que vous aviez ou que vous avez avec votre maman ou avec votre papa peut avoir un lien ou peut créer des problèmes sur le plan sentimental. Là, ici, on vous invite peut-être à comprendre votre passé, hein, avec peut-être de comprendre votre enfant intérieur, de le rassurer. On est peut-être dans une phase de codépendance. Pour certains, on a besoin d'être tout le temps collé avec son partenaire. C'est un besoin, peut-être vous avez besoin d'affection. Ce mois-ci, hein, pour les Capricornes, besoin d'être avec l'être aimé, besoin de construire. Alors pour moi, la codépendance, elle peut être négative, cette carte, ou positive. Mais pour moi, elle n'est pas si négative que ça, parce que cette femme, elle regarde par le passé. Cette femme comprend, ou ce personnage, que vous soyez homme ou femme, je pense que vous comprenez la codépendance, ou vous êtes en train de travailler la codépendance. D'accord? C'est-à-dire, ça veut dire quoi la codépendance? C'est-à-dire j'ai besoin d'être tout le temps avec elle. J'ai besoin d'être collée avec lui. J'ai peur de le perdre. J'ai peur. On peut avoir des peurs et des craintes, et si on n'est pas ensemble, on a des peurs. Ici, vos guides vous disent que tout va bien. Tout va bien. Cette codépendance, je ne peux pas vous dire ici, de par ce tirage, prenez un peu d'espace, ou que votre partenaire va peut-être prendre de manière très naturelle un peu d'espace. Ou votre partenaire a peut-être besoin d'un peu d'espace. Est-ce que ça résonne en vous? Cet espace, en fait, est vital, est important, afin que vous puissiez comprendre que tout va bien. Peut-être que c'est dans cet espace que vous allez comprendre que tout va bien. On a une belle chimie ici avec un partenaire. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors ça pourrait être sexuel ou chimique, ou voilà. Il y a une attirance très forte avec un partenaire. Cette chimie, elle se rapproche un petit peu de cette codépendance. Et ici, on vous invite à lâcher un petit peu les Capricornes. Ok? Pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on a, pour une grande partie des Capricornes, une demande de lâcher prise,
avec votre partenaire, je pense pas que c'est vous qui allez le mettre en place. J'ai l'impression que c'est votre partenaire qui va le mettre en place. Je vais vous citer les signes astrologiques que je ressens ici. Typiquement, si vous êtes en relation avec un lion ou une lionne ici, vous créez tous les deux une codépendance. Tous les deux, vous avez besoin d'être tout le temps collés ensemble. Ou voilà, il y a une dépendance. Hein. Ce n'est pas très négatif, parce que les cartes ne sont pas négatives, mais on va regarder les cartes qu'on va sortir ici, d'accord? Si vous êtes avec un partenaire du signe du Poisson, Cancer, Gémeaux, Scorpion, Sagittaire, ces 5 signes, je ressens qu'ils vont peut-être vous montrer qu'ils ont besoin d'un peu de liberté. Besoin d'espace plutôt, j'aime pas le mot liberté, mais besoin d'espace. Hein. Le Sagittaire, le Cancer, voilà, peut-être a besoin d'un peu d'espace. Ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, ils aiment cette chimie qu'il y a entre vous deux, mais parfois ils aiment aussi un peu cet espace. Et le fait qu'il y ait cet espace, c'est ok pour eux. Donc c'est que tout va bien en fait. Vous voyez, c'est que tout va bien. Maintenant, si vous êtes avec un signe tel que Capricorne, un taureau, une Capricorne, une Vierge et Lion, là, on a trop de codépendance. Je ressens quelque chose de très fort. On a besoin d'être tout le temps ensemble. On a besoin... Alors, comme la carte est centrale, pour moi, ça me semble un peu trop. On a besoin d'espace. L'un des deux va peut-être mettre un peu d'espace au sein du couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, si vous êtes un Capricorne célibataire, j'ai l'impression que vous avez fait un travail sur vous, où vous êtes en train d'apprendre tous ces problèmes familiaux, vous êtes en train d'apprendre, vous avez une vision sur le passé, et en fait, vous comprenez beaucoup de choses sur votre comportement et votre attitude par rapport à votre enfance ou avec la famille. Et vous comprenez maintenant ce processus, vous êtes en train de travailler dessus. Je sens que certains Capricornes célibataires sont en train d'apprendre à pardonner et sont en train d'apprendre à libérer, à se libérer d'un fardeau ou à guérir d'une blessure. Hein, c'est un processus qui est long, d'accord, une guérison. Très souvent, j'ai des gens qui me contactent en séance individuelle. Ah non, moi j'ai déjà guéri cette blessure, ça fait 3 mois, c'est guéri. Ah bon? Vous avez fait ça comment? Hein, guérir d'une blessure, ça prend du temps, c'est tout un processus. Et j'ai l'impression que vous êtes dans ce processus-là. Voilà. On va regarder 3 cartes. On va voir si on va prendre un petit peu plus. Je vais prendre 3 cartes du petit oracle de l'intuition et de l'oracle des miroirs. Voilà, on a quelque chose de surprenant. Très bien. Bon, pour les célibataires, retard. Très bien. Et la carte compromis, parfait. Et la carte évolution en dos de deck. Alors, c'est pour ça que tout va bien. Hein. Il y a peut-être une inquiétude. Vous faites un petit peu du souci. Vous faites du souci par rapport à cette relation, mais tout va bien. De là-haut, on vous dit que tout va bien. Comme si c'est OK pour vous, c'est OK pour l'univers. Si vous êtes célibataire, on a une surprise ici, hein, une rencontre peut-être dans un lieu public, un coup de foudre, quelque chose qui vous tombe dessus. Peut-être que vous étiez en retard à un rendez-vous et puis tout d'un coup on fait une rencontre sur un lieu public, un lieu de transport, avion, train, bateau, taxi, bus. J'ai des surprises. C'est un mois un peu surprenant comme ça. Vous allez recevoir le OK peut-être aussi de votre famille. Si vous êtes en couple, c'est comme si vos enfants, parents vont valider cette union. Tout va bien. En fait, quand on dit tout va bien, c'est qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. C'est ce que je suis en train d'essayer de chercher. Parce que si les guides vous disent
Écoute, Elena, communique que tout va bien en fait, hein. Dis-leur d'essayer de ne pas s'inquiéter. Mais vous vous inquiétez de quoi? Ça, j'arrive pas encore, je l'ai pas cerné ici. Donc c'est que tout va bien. Moi, je pense que soit vous vous inquiétez par rapport à votre famille, à vos enfants, à votre vie de couple. On se fait du souci. Comment intégrer en fait cette famille ou euh, comment traiter ces problèmes familiaux? Un petit instant, s'il vous plaît. Je réfléchis parce qu'on a effectivement un problème, hein, on le perçoit ici. Il y a un problème avec une famille, ou votre couple, ou si c'est un couple avec des enfants, deux couples avec des enfants, on peut avoir ici quelques fragilités. Et vous, vous avez envie d'être intégré dans la famille, ou être dans la famille, ou de plus. Ici, le message est tranquille, tranquille, ce ne sera pas ce mois-ci. Ces problèmes vont se résoudre petit à petit. Je vous connais les Capricornes, hein, on a envie de tout contrôler, d'avoir la main dessus, de pouvoir tout gérer, de prendre les choses en main avec la carte cadeau. J'ai envie de t'aider, j'ai envie de t'accompagner, j'ai envie d'être là, j'ai envie de te soutenir. Peut-être pas. Peut-être qu'ici on vous dit non, c'est pas ton rôle, c'est pas ton travail, c'est pas ton rôle ici dans cette relation sentimentale. Laisse un petit peu les choses venir. Partez dans cette chimie ici. Laissez votre chance à votre relation. En fait, il y a quelque chose que je ne perçois pas. Ce tirage est propre, mais il y a quelque chose que je ne perçois pas. Vous avez peur, hein, c'est ça. Parce qu'elle, elle nous cache quelque chose. Elle nous cache quelque chose, elle ne veut pas nous dire. Elle est affectée, elle est mystérieuse. Elle ne veut pas dire, elle nous tourne le dos. Elle fait que de regarder le passé, en fait. Elle n'est pas confiante. Elle veut plus. Elle attend plus. Elle ne reçoit pas, elle attend. Vous êtes dans l'attente. Ben ouais, vous êtes impatient. Vous êtes dans l'attente de plus, en fait. J'ai comme l'impression que les choses vont bien, en fait, mais vous, vous attendez plus. J'attends, en fait, que l'on emménage ensemble, que tu me demandes en mariage, ou que qu'on il y a une chose que vous attendez, et puis ça ne vient pas, et puis ça peut peut-être un peu vous rendre un peu anxieux, alors que tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y a effectivement, on peut voir, on peut percevoir une fragilité au sein de la famille. Ben oui, ça se voit, vous avez les yeux dessus, vous voyez qu'il y a une fragilité ou une complication dans la famille ou dans le groupe ou dans... Voilà, alors peut-être que vous allez rencontrer, pour vous, les célibataires, je vous vois parfaitement, par exemple, homme ou femme célibataire, rencontrer une femme ou un homme qui a des problèmes familiaux, par exemple. Et puis, vous êtes pas là en fait, vous n'êtes pas dans ce problème, vous êtes à part et vous n'avez pas votre place dans le couple, vous savez pas si est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans cette relation. J'ai une super bonne chimie avec cet homme, avec cette femme, on s'entend super bien, mais bon, j'ai pas ma place. Alors attention, si vous venez regarder ce tirage des Capricornes et vous êtes d'un autre signe et, et vous venez voir ce tirage, les Capricornes ne se sentent pas intégrés dans la relation, se sentent à l'écart, ils vont peut-être pas le montrer, ils sont anxieux, ils ne se comprennent pas comment faire, vous les intégrez peut-être pas, ils sentent cette chimie, ils sentent que c'est bon, qu'avec vous c'est ok, mais ils sont complètement à l'écart d'une famille ou d'un groupe.
Et moi, j'entends l'autre signe dire, mais non, mais en fait, tout va bien, on habite ensemble, on vient d'apprendre à se connaître, les choses sont en train d'évoluer, en fait. Je peux pas faire plus. On discute, on parle beaucoup. Voilà, moi, j'ai besoin d'un peu d'espace, hein, j'entends ça. Mais sinon, tout va bien. Ouais, moi, je pense que c'est de Vous voyez, tout va bien, mais on se sent à l'écart. Alors peut-être exprimez-le, on va regarder encore avec le petit oracle de l'intuition. Voilà, ça va bien au niveau du couple, tout va bien, il y a de l'harmonie. Regardez, j'ai le succès. Ouais, mais ça c'est des messages. Écoutez, moi je pense que c'est vos anxiétés. Bon ben voilà. Hein. Moi je pense que c'est votre enfant intérieur, déjà pour commencer. Euh, c'est comme si... J'aimerais un petit peu plus. J'ai envie que tu me serres dans les bras. J'ai envie que tu me regardes tendrement dans les yeux. J'ai envie que tu sois fière de notre relation. J'ai envie de plus d'harmonie, de plus de surprise. Ouais, vous êtes dans l'attente ici, hein. Vous demandez un peu plus. Moi, je pense que c'est votre enfant intérieur qui a besoin ici que vous lui donnez de l'importance. Hein. D'accord? On peut aussi avoir ici des Capricornes qui rentrent dans une relation sentimentale. Il y a peut-être des enfants, il y a peut-être des problèmes de famille. Voyez? Ici, c'est pas votre rôle. Hein. Vous n'êtes pas infirmier, infirmière, coach de vie ou Mère Teresa ou Dieu du ciel à pouvoir essayer de tout gérer. Ici, on vous invite à vous éloigner un peu, à prendre un peu de distance. C'est un peu il est très difficile ce tirage. Hein. Il va pas parler à tout le monde et puis il mériterait d'aller un petit peu plus en profondeur de manière individuelle. Parce que je pense bien qu'il n'y a pas tous les Capricornes qui sont dans cette codépendance, mais j'aime pas ressentir ce que je ressens ici. C'est comme si je me sens à l'écart en fait. Vous n'êtes pas dans le tirage en fait. Et en fait, tout va bien, mais vous vous sentez à l'écart. Mais tout va bien. C'est bizarre, hein, c'est comme ça. Donc, comment faire? Bah, peut-être de l'exprimer, de le dire de manière bienveillante. Ça, c'est un point que les Capricornes ont beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, j'en suis très fière de mes tirages personnels et ceux que j'ai vus sur ma vidéo. Il y en a beaucoup qui travaillent sur leur communication. Exprimer tout ça, qu'on a besoin de l'entendre. Et on voit que vous allez vous mettre en accord par ces messages, par ces communications. Hein, la communication bienveillante, on parle avec le je. Écoute chérie, j'ai vraiment besoin de te parler. Je me sens un peu éloignée, je comprends ces problèmes de famille, mais j'ai besoin qu'on puisse en parler un peu plus afin de me rassurer. Je sens que ça se passe très bien entre nous deux. Les choses évoluent favorablement, je le vois, je le sens. Mais je me sens seule. J'ai besoin d'être dans tes bras. Alors si vous le communiquez, c'est ok, c'est tout bon, ça veut dire que c'est ok. Si vous ne communiquez pas, c'est ce qui crée en fait ici cette codépendance. Voilà, pour tous ceux qui sont en couple, quand je dis en couple, ça veut dire vraiment, ça fait déjà depuis un moment que vous êtes ensemble. On pourrait avoir votre partenaire qui se détache un petit peu, hein, qui prend un peu ses distances. Eh ben c'est ok, d'accord? C'est comme ça pour ce mois de mai. Et c'est ok pour eux. C'est ok pour vous aussi et c'est ok pour la relation. Bien sûr que dans un couple, c'est bien qu'on fasse tout le temps des choses ensemble parce que vous avez cette chimie. Mais un couple parfois a besoin aussi de d'un peu de distance comme ça. Léger, puis après on se retrouve. Voilà ce que je ressens pour la team des Capricornes. On va prendre une carte angélique ici. Donc en fait, le mot ici, c'est que tout va bien. D'accord? C'est ça, le message le plus important, c'est celui-ci. Tout va bien, essayez de ne pas vous inquiéter.
Voilà, en gros, c'était juste ça. Je crois que c'est le message le plus important. Que tu sois célibataire, en couple, ou dans une relation triangulaire, ou autre, c'est que les choses sont en train de se mettre en place. On a le succès, on a le cadeau. Tu vois, donc vraiment, il ne faut pas s'inquiéter. Ok? On va prendre un petit message ici. L'As d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc là, on est sur de l'enrichissement, on est sur des apprentissages, on est ici sur... L'As d'Ariel vient donner un réconfort dans cette relation sentimentale. Vous apprenez des choses. Il y a plein de choses que vous êtes en train de découvrir et d'apprendre. Hein, donc il y a un enrichissement ici dans cette relation. Magnifique. On va prendre encore une dernière carte ici pour les Capricornes. Hop, satisfaction du travail accompli. Chiffre numéro 3. Exactement, chiffre numéro 3 se marie parfaitement avec celle-ci, tout va bien. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail, vous éprouvez à juste raison de la joie et de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Ok, je vais prendre ce dernier mot là. Savourer ce moment, j'ai l'impression qu'ici, il y a comme un temps de pause. Tu vois, cette femme, c'est pour ça que cette carte, elle est centrale. Cette femme, elle se pose. Ça, c'est du luxe. Moi, j'appelle ça du luxe. Tu vois, se poser, prendre du temps pour s'écouter, de savourer ce moment. Peut-être des instants où vous êtes peut-être sans votre partenaire. Savourer ce mois de mai, tout simplement. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre confiance. C'était un très très beau tirage, un peu calme comme ça, un peu au ralenti ce mois-ci pour vous. Mais il y a beaucoup d'apprentissage. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Il est en train de boire de l'eau. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Les Capricornes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Tschüss.